Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Est-ce que vous connaissez tous donc Isabelle, Jacqueline, Viviane, Cécile, Christelle, mais où sont les mecs? Ah, t'es là? Ah oui, oui, mais je veux dire dans l'assistance. Super, on fait un petit tour de table sur le niveau d'énergie de ce matin. Entre 1 et 10, est-ce que vous pouvez dire à combien vous êtes? 9. Ouais, moi aussi, 9, hein. Yoga fait, trampoline fait, c'est bon. Moi, c'est Isabelle, le spa à midi. Donc, je comment ça? serai à 10 après. Un spa un lundi midi, c'est pas mal ça. Ok, Ah oui, ok. j'ai pris des piscines avec jacuzzi, hammam. Je bloque toutes les semaines ce temps-là parce que c'est très précieux. Voilà. Isabelle, depuis combien de temps t'as pas été dans un spa pour un moment de Ah détente? ben, on en a un à la maison, donc je sais Oh, pas, Oh là là, le il y a un luxe. mois. Oh, la vie de luxe, c'est ce que j'adorerais. C'est mon rêve. C'est mon rêve. on en a un à la maison. Ah oui, c'est quoi C'est déjà le temps idéal là en plus. C'est clair. C'est pas un bain nordique? Non, c'est un spa. Ok. Moi, je serais plutôt à 8. Je suis à peine réveillée encore. Ah, pas réveillé à 8, c'est pas mal ça. Pas réveillé Ouais, à c'est 8. pas mal. Ouais. Ok. Quand on parlait du loup des hommes, ils viennent, ils arrivent. Très bien. Godefroy, est-ce que tu Bonjour à connais tout le tous. monde? Bonjour. Désolé pour le retard. Est-ce que tu connais tout le monde? Bonjour. Tu peux mettre ta caméra. Je pense que oui. Oui, Oui? oui, absolument. Ok. C'est bon. Tu, tu te sens, de 1 à 10, tu te sens comment? À 10, très fort. Ok. Tu Pourquoi fais de deux fois 1 le... à 8 avec Godefroy? D'abord, tu floutes et ensuite, tu enlèves le flou. D'accord. Ah, ok. Et normalement, tu étais là. Mais je sais pas ce qui se passe, mais je suis à côté de Christelle et elle est, je sais pas si sa caméra fait des siennes Un manifestement. peu de travers. Bon, je vais me Regardez cacher. comme ça. Ok, est-ce que vous avez des questions particulières à mettre dans le chat pour que je puisse y répondre, des interrogations pour être en dynamique commerciale cette semaine? Non, moi j'ai juste une nouvelle à vous annoncer, si vous voulez, par Ah oui? rapport à tout le travail sur Internet. C'est que vendredi, en fin d'après-midi, j'ai eu un message d'un dirigeant d'un cabinet d'assurance de 20 personnes qui me dit, voilà, j'ai lu sur Internet tous les commentaires, votre réputation, donc je voudrais un rendez-vous avec vous le plus rapidement possible parce que je suis en arrêt maladie depuis lundi. Mon associé est en burn-out et il est à mi-temps. Et j'ai décidé que je n'irai pas chez un psy. Et voilà. Et donc, je le reçois demain au cabinet. Et Waouh! c'est sur la réputation, c'est sur les commentaires. Alors, je ne sais pas précisément hein, si c'est sur ma fiche Google, si c'est sur LinkedIn, parce que sur Facebook, moi, je fais une présence symbolique. Mais quand même, je mets toujours des trucs. Et voilà, donc j'en saurai plus, je pourrai vous en dire plus. Et j'espère signer, s'il vous plaît. Hey! Ça, Ça, c'est cool. Alors, je vous encourage à être actif sur vos publications, hein. Ça peut être long, mais ça, vous voyez comme quoi, je peux vous assurer que quelque chose qui vous arrive comme ça, euh, moi, c'est de plus en plus souvent, hein. Mais spontanément, c'est très plaisant. C'est le fruit de toutes les graines que tu as semées, semées, Ah semées. oui, non, mais quand même, je peux dire c'est depuis 3 ans, hein. Hum. Mais constant, c'est Constant. constant. Tu t'es jamais arrêté. Tu ne t'es jamais arrêté. Jamais. Jamais parce que j'ai très confiance en moi et que je sais quel résultat je donne et voilà. Hum. Est-ce que quelqu'un Bon. veut partager un de ses succès de la semaine dernière aussi, dans ce sens-là?
Eh ben, du coup, moi, je peux continuer, Jean-Marc, même si on s'est vu vendredi, où je te disais, bon, écoute, voilà. Moi, je peux te confirmer que vendredi après-midi, j'avais un coup de fil d'une personne qui voulait une hypnose régressive et qui a regardé sur Google. Et c'est ma fiche qui est apparue la première. Elle est de La Roche-sur-Yon. Pardon, elle est de La Roche-sur-Yon, donc elle me dit, bah, écoute, on y va. Donc, j'ai une séance d'hypnose régressive qui est arrivée grâce à la fiche Google. Donc, je rejoins Jacqueline. Pardon. Et puis Godefroy, Alors, avec... moi, pardon. Et en recommandation, j'avais un rendez-vous samedi matin et je demande jamais exactement d'où viennent les personnes. Je leur demande en séance, mais pas forcément, voilà. Et là, je lui demande à la fin de la séance. Et en fait, elle venait de Royan, cette dame. Donc, elle a fait 2 heures de route, simplement parce qu'on lui avait recommandé, enfin, alors ça, c'est une recommandation de bouche à oreille, mais comme quoi, même les recommandations de bouche à oreille, les gens peuvent faire des routes, enfin, de la route super. incroyable Ah ouais, pour venir ah ouais, en consultation, super, soins super. énergétiques. Donc, j'étais contente. J'avoue que le week-end a été plutôt positif du coup. Ah oui, Voilà. Génial. ben, comment? Et comment? Mais oui. Et moi, au mois de janvier, j'ai une personne qui m'a appelé en disant, Jean-Marc, tu avais fait une intervention en janvier 2023 auprès des créateurs d'entreprises. J'avais compris ce que tu disais. Je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. Je veux que tu m'accompagnes. Ça y est, c'est le moment. Je veux que tu m'accompagnes. Il n'y a même pas une négociation. Je lui ai fait ma proposition avec le tarif normal, tarif 4 200 € TTC pour 3 mois d'accompagnement individuel plus collectif. Elle n'est pas là ce matin. Plus, plus le e-learning. Bon. Et voilà, c'est 4 200 € qui tombent tout cru, simplement parce que j'avais semé, semé, semé et qu'elle était restée en contact avec moi depuis un an. C'est juste un truc de fou. C'est un truc Ah, Ouais. de... c'est cool. C'est le beurre dans l'épinard qui arrive Ah oui, Enfin, qui arrive. C'est vrai. C'est du bon beurre, hein. ah ouais. D'ailleurs, à ce propos-là, pardon. Ok. Moi, je suis à 222 avis. Alors, je me la pète un peu, mon ego est satisfait. Mais c'est surtout que les gens, voilà, ils mettent tous le même avis en disant que voilà, c'est bien, c'est super, venez la voir. Et voilà, faut pas lâcher sur la demande d'avis. De demander, 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 parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des super avis. Euh, Voilà. Merci pour ton témoignage. Bon, Est-ce que Godefroy, tu as attention, hein, ça a récolté? commencé en 2016, hein, on se détend, hein, c'est pas depuis 3 ans, hein. Oui. Voilà. Et à mon avis, il faut le faire 10 par 10. Hop, j'ai fait 10. Et puis ensuite 20. Et puis voilà. Et on se réjouit peu à peu de tout ce qu'il y a après. Ah ouais, je précise, depuis 3 ans, en étant très actif sur les réseaux sociaux, mais il y avait de l'antériorité, mais depuis que j'ai signé avec Jean-Marc, tout a beaucoup changé. J'ai appris plein de choses, hein. Mais bon, euh, j'ai écrit 2 bouquins, etc., etc., mais il n'y avait pas d'impact. Voilà, c'est ça. En fait, en mettant en ordre les pièces du puzzle que tu avais déjà mises en place, Jacqueline, et en étant régulière, hyper régulière, tu n'as jamais rien lâché, bah, ça C'est vrai. commence à... Tu as doublé, tu partais de très bas il y a 3 ans, tu as doublé chaque année de chiffre d'affaires, sachant que C'est ça, c'est pas c'est encore ça. suffisant, mais c'est... Mais je pense que là, enfin, dans mon prévisionnel très bas, au premier trimestre, euh, je pense, déjà 25%. Enfin, je sais que je vais engranger 25% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière, au premier trimestre. Et alors, le rendez-vous de demain, je vous dirai, je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis toujours très prudente, hein, parce que il peut aussi prospecter. Et faire un tour de piste, hein, le dirigeant, hein, parce que c'est quelqu'un qui m'a l'air extrêmement carré. Il en est même malade. Bon, Ah, c'est dans l'excès ouais. de contrôle, tu veux dire? Ah oui, mais c'est lui-même qui l'avoue. Voilà, il est d'une extrême exigence et il m'a dit, mes collaborateurs et collaboratrices sont très contents de me voir arrêter. Ah, d'accord.
Ah, il devait être tyrannique jusque-là, Bah, peut-être? je pense que, Enfin, ou en tout cas, vu, écran. vu le profil que j'ai discerné, parce que je l'ai eu une demi-heure au téléphone en le rappelant, il a été très clair. Mais enfin, pour moi, c'est simple, ça tient en deux mots, c'est qu'il est au bout de son système. Mais il en est assez conscient, donc c'est très plaisant. C'est-à-dire, pour passer un cap, voilà. Mais c'est quand même 20 personnes qui sont à manager. Et il me dit, je crois que pour le management, je suis pas au point. Hein. Voilà. Donc, le truc bizarre, c'est que je lui dis, mais votre cabinet va pouvoir prendre en charge le coaching. Et il me dit non. Non, non, c'est moi qui me le paye. Bon, on va voir. Je vous en dirai plus. Ah, on n'entend pas. Ok, merci. Oui, pardon. Ah Moi, ce que oui, je vous aider à faire j'entendais. ce matin, si vous voulez bien, c'est de mettre en ordre de marche le mois de février. Alors, je vous invite à prendre une feuille A4 ou à faire ça en format numérique. C'est beaucoup plus puissant de le faire en format A4. Mais je vais donc partager mon écran. Vous vous rappelez de ce schéma-là, la fois dernière? Godefroy, t'étais pas là, peut-être? Non, mais je Si, connais, je sais d'où. j'étais là, je m'en rappelle. Ok. Ouais. Mais moi, je sais d'où ça vient, ce schéma. Je suis en train de lire le bouquin The One Thing. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà cité. Gary Keller, The One Thing. Ah, en fait, j'ai un cerveau qui est tellement foisonnant comme ça que si je ne le lis pas régulièrement, de temps en temps, même une seule page, ben, il m'aide à me poser la question, mais quelle est la seule chose que je dois mettre en place aujourd'hui pour, euh, pour performer? Donc, je vous propose la chose suivante. OK, imaginons que sur le mois de février, qu'est-ce que vous avez... je vais prendre mon exemple. Je vais vous donner quels sont mes objectifs et je vous propose de le décliner pour vous, avec votre forme à vous, celle qui vous convient le plus. Je voudrais arriver à un chiffre d'affaires de 6 000, mettons, hein, 6 000 euros. Comment je fais pour aller chercher 6 000 euros? Non. Ah, Sandra n'a pas dû. Pardon, une seconde. Sandra, tu essaies de te connecter? Ouais, ça marche pas, je l'ai changé. Tu as reçu un mail ce matin à 9h moins 2 pour Sandra. Je l'ai bien à 188@gmail.com. Je l'ai bien envoyé. Ok, ok, tout à l'heure. Ok, ok, tout de suite. Ok. euh, Comment je vais faire? J'ai deux offres. Hop. Alors, j'ai l'offre GMB, Google My Business. Elle est à 90 euros par mois. C'est mon offre apéritif pour que les gens prennent confiance en moi avec un tarif de base. J'ai mon offre à maintenant 2005 les 3 mois. Et la même chose, mais en, la même chose, mais en, donc, je mets en face de mon objectif principal, je mets mes trois offres ou je mets la déclinaison de mes différents types de séances. Quel mix je veux avoir de séances? 4200, 3 mois, avec l'individuel. OK. Comment je veux faire les 6 000 euros? Mon objectif aujourd'hui, c'est d'avoir 10 fiches en plus. 10 fiches, plus 10 fiches. Donc, plus 10 couvreurs, avocats, tout ça, machin. Je vais faire en sorte que les 10 clients nouveaux à 90 euros par mois, ça me fera 1000 euros par 1000 euros. Hop. Et c'est du récurrent, là. Est-ce que vous avez une offre récurrente? Est-ce que vous avez une offre sur 3 mois? Ou est-ce que c'est que de l'individuel, que du one-shot? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez faire pour tranquilliser votre futur? Monter une toute petite marche d'escalier en plus. Je ne sais pas si ça peut être valable pour Godefroy. Est-ce que Godefroy, quand tu fais, soit c'est que du one shot, ou alors est-ce que tu peux avoir du récurrent dans ton métier? Non, moi, c'est du récurrent, c'est jamais du one shot. C'est du récurrent tout le temps? Ah bon? Ok. Bah, en fait, non, mais enfin, mes clients sont suivis régulièrement. Enfin, je les vois régulièrement.
Mais, euh, mais moi, quand ça tombe, il y a les deux. Soit ça tombe en one shot, soit ça tombe en récurrent, soit les deux. D'accord. Donc, est-ce que tu as un mix potentiel, un objectif de d'avoir en même temps tant de clients récurrents et tant de clients Ah oui, 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 ça, je peux me le mettre en objectif complètement. Ok. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, ça veut juste dire qu'on oriente son cerveau vers ces actions-là. Parce que quand on décline ça comme ça, mon objectif principal qui est tout en haut de mon agenda, je vais consacrer du temps pour ça et pour ça. Combien je peux en faire? Bah, si j'ai 10 fiches à 1 000 euros, donc ça fait 1 000 euros par mois en supplémentaire, hein, puisque j'en ai déjà 7, ben, dans ce cas-là, 1 000 euros par mois, comment dire? Hop, voilà, je vais faire ça. Bim. Celui-là, il est en jaune, donc en jaune. Whimsical, c'est super facile à utiliser, vous voyez. Hop, ça, c'est le coaching. Qu'est-ce que je vais... Peut-être que si j'en ai un seul, ça va me suffire. Je ne vais pas m'amuser à dépenser beaucoup de temps pour un seul, mais il faut quand même que je consacre du temps pour ça. Ça me fera 4 200 euros. Et imaginons que ici, je vais peut-être dépasser mon objectif parce que si j'en ai un seul ici, là, un seul, bah, au final, ah zut, il me le reconçut. Zut, au final, ça me fait quoi? Ça me fait 1000, 2005, 3005, 3005. 3005, ça fait 8000, hein. Si j'atteins ça, juste, hop là, zut. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais plutôt passer du temps à avoir plutôt 20 fiches? Je ne sais pas, mais si j'arrive juste à cinq fiches et que j'en ai qu'un seul ici au minimum et que j'en ai pas là, ça me fera donc 2005 plus 5 fiches. 2005, ça me fait 3000 balles. Au minimum, ça me fait un chiffre d'affaires de 3000. Au maximum, 8000. En termes réalistes, je veux dire. Christelle, à côté de moi, tu as combien de types de séances différentes? 5, 4 ou 5. Ok. Si je prends Christelle, tu peux me dire ce que c'est? Soins énergétiques. Ah oui, on va le faire en français, comme ça. Hop. Soin énergétique est à 60, c'est ça? Soin énergie. Ok. Là, Ostéo. t'as combien? 40 seulement? Ah oui, mais la durée est différente. Ok. Ok, quel est le mix que tu veux? Et une... Ok. Bon, vous voyez le truc? Mais Ok. Le truc, je vais pas aller jusqu'au bout, mais le truc, c'est de se dire. Ah oui. Oui, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Euh, non. 130, 130. Ok, et si elle voulait accélérer son mouvement, c'est assez facile de proposer, en tout cas ça vient assez facilement à 40 balles, 45 balles ou 60 euros. C'est pas là-dessus qu'il faut dépenser son énergie. Il faut le faire régulièrement, ce sont des petites plantes, donc on peut faire... oui, on peut semer ça. Ce qui pour elle est plus intéressant, c'est de multiplier le nombre de séances de rénovation lymphatique, et l'autre c'est à 160 euros. Moi, je dirais la chose suivante. OK, il faut qu'elle passe un tout petit peu d'énergie à publier sur les différentes petites graines qui lui font son quotidien et qui, mine de rien, les unes avec les autres. euh, hop, si on fait ça comme ça, voilà. Bim. OK. Ça, elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Donc, elle n'a pas besoin de passer de l'énergie là-dessus et du temps. L'objectif, c'est que plus elle va multiplier les séances ou les communications sur ce qui lui rapporte le plus d'argent et qui la sécurise encore plus, et plus elle va obtenir les résultats rapides.
Et elle se fera passer pour, enfin, en tout cas, plus elle communiquera là-dessus, plus elle deviendra aux yeux des autres, parce que sa communication est orientée à 80% là-dessus, elle sera perçue comme une spécialiste de la rénovation lymphatique en Vendée. J'en prends pour preuve quand vous allez dans un resto gastronomique, vous avez d'abord, je vous ai déjà parlé de cette image, quand vous ouvrez le menu, vous tombez d'abord sur le menu le plus cher, où vous salivez un max. Et quand vous avez bien salivé, vous regardez en bas et vous avez le prix qui est inabordable. Sachez que euh, un cinquième des gens vont s'arrêter à la première page. Un cinquième des gens vont s'arrêter à votre offre haut de gamme, au-dessus du panier. Et ils n'auront absolument pas envie d'aller voir le moins cher parce que ça correspond à leur pouvoir d'achat. Ils n'ont pas envie de s'abaisser à payer moins. C'est vraiment un truc à comprendre. Moi, j'ai mis 3 ans. J'ai payé un coach 6 000 balles et j'ai mis 3 ans seulement 3 ans à intégrer cette information-là. Il ne faut pas avoir peur du fait que un cinquième, donc 20% de la population sont capables de payer jusqu'à 5 fois votre prix normal de prestation. La semaine dernière, ma copine a été invitée par un couple de copains parisiens, copains de copains. Ils sont multimillionnaires. Elle, toute petite, petite patronne vendéenne, elle s'est dit, mais je ne suis pas dans le même monde. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils venaient de faire? Ils venaient de passer l'après-midi entre copains à débarquer dans la concession Harley-Davidson de Vendée, parce qu'ils ont aussi une maison au Sable d'Olonne. Et tous les trois ont acheté une BMW, une Harley-Davidson à 35 000 balles chacun, juste pour se faire plaisir. Est-ce qu'ils vont rouler avec? Je ne suis pas sûr. Mais ils se sont fait plaisir à 35 000 balles. Juste un après-midi entre copains. Alors que votre séance coûte 60 balles ou 130 balles, ils s'en foutent. Les gens ont besoin d'avoir des interlocuteurs à leur niveau. Alors, si vous n'avez pas de prestation haut de gamme, avec un tarif déraisonnable pour vous, mais complètement déraisonnablement bas pour les autres, pour un cinquième de la population, ben, vous allez les frustrer et vous allez vous empêcher d'accueillir des gens qui ont ce pouvoir d'achat-là. Je reprends mon menu. Un cinquième des gens vont s'arrêter au menu hyper complet à 7 plats. Une partie de la population, enfin, 4 cinquièmes du coup, vont tourner la page pour aller chercher le menu un peu plus abordable, un peu moins complet, mais quand même composé d'excellence parce que votre prestation n'est pas moins qualitative par minute de soins énergétiques ou par minute de rénovation lymphatique. D'accord? C'est la même qualité et vous délivrez la même chose. C'est pas ça qui compte, c'est la perception que les gens en ont. Donc, 4 cinquièmes vont passer à la deuxième page. Il y en a une partie qui vont s'arrêter à cette deuxième page avec un menu plus abordable et ils ne vont pas se poser la question d'aller à la carte. Ils ne vont pas tourner la page. Ils vont prendre ça parce que ça correspond à leur budget. Mettons 60 balles au début, 30 balles sur la deuxième page. Il y en a qui vont se dire 30 balles le déjeuner, c'est encore trop cher. Je vais aller prendre de l'excellence, mais plutôt au plat. Je vais prendre un plat ou une entrée plat. C'est exactement ce que font tous les restaurants, le menu du midi. C'est de l'excellence, mais avec des portions un peu plus petites. Et vous ne le savez pas parce que vous n'allez pas prendre le même plat en format menu ou en format plat individuel. Évidemment, la portion est différente. On l'a encore vu jeudi midi au Monkey Palace à La Roche-sur-Yon, le bar du Mercure. Euh, on a tous pris un menu et puis il y en a un autre qui a pris le même plat du menu du midi, mais à la carte et son assiette était un petit peu plus grande. Le serveur lui a dit oui, ben, il y a plus de légumes, il y a plus de viande. En fait, non, mais dans la perception psychologique qu'on lui en a dit, c'était ce qui se passait. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous concentrez votre communication sur l'excellence, donc sur le haut du, voilà, on va faire ça comme ça. Hop là. Si vous communiquez toujours sur là-dessus, là, sur le haut, ça, ici, là, je dessine toutes les prestations à faible rentabilité, ce qui se remplit tout seul. D'accord? Ne communiquez pas essentiellement là-dessus, ça ne sert à rien, parce que vous allez communiquer comme tout le monde sur toutes les petites prestations que tous les autres concurrents font.
Ne- Vous pouvez communiquer un petit peu sur les prestations un petit peu spécifiques que vous faites ici, mais surtout communiquer sur votre excellence. Par exemple, j'étais avec un menuisier la semaine dernière qui me disait, moi, je suis spécialiste du corian. Ben, je fais 2 ou 3 prestations par an avec le corian. Le corian, c'est une matière synthétique de Dupont, labellisée, qui permet de faire des meubles moulés, facilement réparables. Par exemple, les salles de bain en un seul bloc, par exemple. Je sais pas, Isabelle, tu connais peut-être. Oui, oui, oui. Et en fait, il est quasiment le seul dans son département à faire ça. Et donc, il a quelques gros marchés comme des hôtels en rénovation, etc. Et il me dit, bah, en fait, je communique jamais là-dessus. Et il me dit, mais à chaque fois que j'ai un chantier de coriandre, c'est 150 000 balles. Et il me dit, bah, j'ai besoin de croissance. Bah, je lui dis, bah, communique sur le coriandre, puisque un seul chantier, ça te rapporte 150 000 balles. Communique là-dessus et montre-toi comme étant excellent et une référence dans le coriandre. Et évidemment, les gens qui vont être intéressés quand ils vont voir que c'est beaucoup trop cher pour eux, bah, ils vont peut-être se rabattre là-dessus ou là-dessus. Mais là, ça sera le troisième choix. Vous me suivez? Alors, quelle est la prestation, Sandra? Ça vaut pour toi pour décoller plus vite. Quelle est la prestation haut de gamme? Tu sais que pour toi, c'est ultra facile de le délivrer. Tu es hyper compétente là-dedans, tu es très à l'aise. Comment tu peux faire pour aider la personne? Enfin, comment tu peux faire pour la présenter de manière à ce que ça soit perçu comme étant hyper précieux? Alors que toi, c'est facile, mais pour le client avec qui tu vas signer, c'est hyper précieux. Et tu sais que dans le menu des autres secrétaires administratives indépendantes autour de chez toi, elles n'ont pas encore communiqué dessus. Elles le font peut-être cette prestation, mais elles ne le mettent pas en avant. Je veux dire, quel type de prestation ou comment je le présente? Ouais, quel type de prestation déjà? J'y réfléchissais là pendant que tu parlais et en fait, alors moi, il y a quelque chose que j'adore faire qui pour moi est plaisant et c'est les études de projet. Typiquement, où je travaillais avant, ils voulaient passer par des prestataires en fait pour avoir plus facilement les adresses de nos. Voilà, je vais repartir de la base, ce sera plus simple. En gros, on avait beaucoup d'impayés et en fait, ils voulaient passer par un prestataire externe pour pouvoir avoir plus facilement les adresses des gens sur secteur et en France. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait toute une étude sur le projet, sur les prestataires qu'on pouvait prendre et j'ai rendu un dossier pour que justement mes responsables puissent faire un choix sur la question. Voilà. Est-ce que ça te dirait de faire aujourd'hui un petit pari, s'il te plaît, un petit Ouais, truc audacieux? Tu fais une petite vidéo où tu te filmes et tu expliques exactement ce que tu viens de nous expliquer, mais tu le dis au téléphone et ensuite tu le publies. Regarde d'accord. Jacqueline, regarde Jacqueline. Ah bah, Jacqueline, c'est devenu la pro de la vidéo, hein. J'ai dit plusieurs fois, hein. L'impact des vidéos, c'est insoupçonnable. Ah ouais? À minuit, à 2 heures du matin, les gens regardent les vidéos et m'en parlent, hein. Parce que alors, Voilà. moi, autant je suis très très à l'aise pour l'écrit, le machin. Mais alors tout ce qu'il faut, quand il faut se filmer et tout, oh là là, c'est vraiment pas Oui, mon mais truc. il s'agit de, Sandra, si je puis me permettre, hein, Oui, d'appeler par le prénom, mais bon, bien on est sûr. dans le groupe, c'est qu'il s'agit de penser à son évolution d'affaires et particulièrement son chiffre d'affaires. Quand tu arrives à penser comme ça, que tu as ce mindset, tu lâches complètement sur ah, j'ai peur de la vidéo et qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Voilà, excuse-moi, mais physiquement, tu peux passer très très bien. Il y a quand même, il faut se dire que il y a des personnes qui physiquement passent difficilement. Bon, Ouais. ça compte énormément, énormément. Donc une femme, elle a des atouts, elle se maquille, elle machin, etc. Moi, je fais un maquillage spécial vidéo, hein. J'appuie les traits, etc. En plus, bon, bah, il se trouve que j'ai un peu de rides. Et voilà. Donc, mais dans mon activité, c'est plutôt favorable. Voilà. Et après, bon, moi, je me crée des scénarios. Je les écris, mes vidéos. Mhm. J'y vais pas franco comme ça. Alors certains diront, bah si, moi je suis en direct, je suis dans la rue, je le fais. Bah, chacun son truc, hein, franchement. Moi, c'est pas ce que je veux, parce que je suis quelqu'un qui vient de l'écrit. J'ai été journaliste parce que j'aime bien expliquer, etc. Et que j'ai appris des mots qui impactent.
Bon, il y a ça aussi, hein. Et voilà. Donc, go, allez-y, les vidéos, allez-y, allez-y. Ce qui est génial, c'est que une vidéo, Jacqueline, ses premières vidéos étaient complètement imparfaites, mais elle a osé se lancer. Oui. Ah oui, elle faisait une vidéo, c'était comme ça. Elle se rendait pas compte que, je me rappelle, pardon, Jacqueline. Tu la Et postes où? Tu la postes où les vidéos sur sur euh, LinkedIn, mais j'en ai aussi sur Facebook, mais surtout sur LinkedIn. Moi j'ai cessé d'être hyper active sur Facebook parce que c'est pas mes cibles. Et est-ce qu'on peut en faire sur Google? On peut Oui, en poster sur Ah Google? oui, oui, oui. oui. Sauf Parce que que moi, je croyais que c'était 30 secondes. Jean-Marc nous a dit que c'était 1 minute. Je sais pas vraiment, mais C'est c'est très combien de, court. c'est C'est très combien de temps court. les vidéos? 30 secondes? Une minute? Non, Oui. Jean-Marc dit 1 minute. Moi, j'ai l'expérience de 30 secondes. Mais vous savez, les vidéos, moi, je vous mets en alerte, hein. Il faut que ce soit très court, hein. tout Très à court. fait, ça tout à fait. Mais j'ai repéré un truc sur Insta, il y a deux formats différents. Il y en a un qui passe en publication, il y en a un différent en story. Est-ce que tu as Peut-être que vu je ça? suis pas sur Insta, moi, je peux pas m'occuper de tout comme ça. Et puis j'ai trouvé ma niche en quelque sorte, hein. Donc moi j'exploite ma niche, voilà. Parce que ce que j'ai appris, c'est tirer son fil et une fois que tu as le fil, eh ben tu as intérêt à l'exploiter. Donc Insta, je sais que ça fait peut-être un peu vieux mon truc, mais j'ai décidé de pas y être. Mais je comprends tout à fait. Après, ça dépend des services et du public. Oui, absolument, mais Jean-Marc, est-ce que tu as identifié qu'il y avait différents profils enfin, de formats différents ou pas pour les J'ai vidéos? aidé, euh, j'ai aidé Elodie Dolcy qui faisait de la réflexologie combinée. On a mis en place Affiche My Business et les premières choses qu'elle a fait, c'est des vidéos qui expliquent la 3 minutes 44, 3 Ah minutes oui, 10, d'accord. 4 minutes 38. Dans la fiche Google My Business, on peut mettre on peut mettre manifestement et donc c'est top. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand les gens tombent sur une fiche Google My Business et qu'ils vont voir les photos, cet ordre-là, c'est un ordre décroissant du nombre de vues. D'accord? Donc, ce qui veut dire que, à part la photo de son cabinet, les 3 vidéos qu'elle a faites à l'origine de l'ouverture, hein, eh bien, c'est ce qui manifestement est le plus vu. Et le plus vu, parce que si donc ça, c'est une cliente qui a, on ne sait pas quoi. Après, bah, vous voyez, vous reconnaissez la patte des visuels produits, des fiches produits de la fiche Google que l'on peut voir. Et ensuite, bah, elle avait fait une capture d'écran d'un commentaire Facebook ou comme si c'était un avis Google, quoi, hein. Ensuite, ensuite c'est bon. Celle-là, c'est une des dernières photos là. Quand elle a relooké l'extérieur de son cabinet, et ben on voit que c'est la dernière vue. Et la première vue, c'est celle qui est au-dessus. Ce sont les vidéos. Et quand on touche sur les vidéos, ce qui est génial, c'est que bah voilà, en fait, on la voit parler, on, on l'entend, et puis voilà, et ça fait son job. Quand on est sur Facebook aussi, hop, ce qui est génial, c'est que quand on est sur Facebook, bim, quittez ça, hop là. Quand on poste une vidéo, que ce soit une vidéo de live ou une vidéo tout court, hop, s'il veut bien avancer, les vidéos se retrouvent toutes sur la gauche avec les visuels. Donc, par exemple, si je vais sur mon profil, vous avez bien vu, à chaque fois que vous mettez un visuel dans une publication, elle va se retrouver à gauche, là. Mm. Les photos ou les vidéos, les Friends, le 17 novembre. Ok, si je vais. Oui, mais moi j'y suis en. On va aller sur Cécile Jorus, par exemple. Cécile, enfin, sur son profil, pardon, évidemment. Mais en fait, j'ai aussi une page pro, hein. C'est plutôt, je sais pas si. Sur ta page Sur la pro, page pro, j'ai fait une vidéo. ok, on voit les photos, mais normalement, quand on va dessus, est-ce que tu as mis des vidéos? Voilà, les Non, vidéos, elles sont retrouvent ici. pas là-dessus. Non, Cécile, ce que je suis en train de dire, c'est que si tu faisais 3 vidéos d'une minute et demie pour expliquer tes différentes prestations, eh bien, elles se retrouveraient toutes ici. Et au lieu de voir un oiseau, machin, eh ben, en fait, ça ferait ton job, ça ferait ta communication à toi. Alors, tu en as fait quelques-unes, mais regarde comment tu es cadré. Ah ouais, tout à fait. Et cette Et publication-là, ça, c'est la page perso. Moi, j'ai plutôt un profil pro et là, il y a une vidéo dans le profil. Tu tapes Cécile Jorus Améa, voilà. Euh, deuxième, voilà. Non, c'est pas ça. Non, je suis pas en Vendée. ah oui, tu as raison.
En fait, je l'ai mis dans mon profil perso. Il y a un travail chez. Voilà, si je vous avais. Non, Ah voilà, oui, juste pardon. tu Yes, cliques sur Worksat, voilà, c'est la page. c'est la page. Et là, j'ai une vidéo. Ok, le 3 avril 2024, il serait temps d'épingler quelque chose qui soit plus récent, jeune D'accord, mademoiselle. d'accord. Ouais, Ok, là, j'ai une vidéo aussi. D'ailleurs, elle apparaît 2 fois. ok. Ok. C'est hyper important. Et si tu mettais 3 vidéos épinglées ici, en fait, dès que les gens arriveraient ici, ils verraient tes 3 vidéos, donc 3 types de prestations particulières. Et quand on met une vidéo et qu'on clique dessus, en tant qu'éditeur, hein, quand on clique dessus, on peut choisir quelle est la première image qui est là. Si l'image, ça ne nous plaît pas parce qu'on fait une drôle de tête, on peut Hmm. choisir dans la vidéo l'image. Dis-le que je fais une drôle de tête. Je vais améliorer ça. Non, non, c'est juste ce que je suis en Ouais, je train de comprends. dire. Est-ce que vous avez vu ça? Godefroy, avec ton métier, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à faire des toutes petites capsules vidéo d'explication des différentes facettes de ton métier. Vraiment, vraiment. Viviane, c'est pareil, en fait. C'est vraiment du job fait une fois. Ensuite, vous la postez dans la fiche My Business, dans le profil Facebook, la page Facebook, profil LinkedIn, page LinkedIn, et en publication. Et ça va faire le job ad vitam aeternam 24 heures sur 24. Les gens adorent les vidéos, alors donnez-leur ça aussi. Moi, je me suis donné comme objectif de faire au moins 20 vidéos au mois de février. Eh bien, si je fais 20, si me voit 20 fois en vidéo, comment? Différentes. L'inspiration du jour, je ne sais pas. De manière complètement imparfaite, hein. Je vous invite à faire ça Tu tu vas les comme mettre en story, ou est-ce que tu vas te filmer en story? Est-ce que tu vas faire des vidéos très, tu vois, pour moi, c'est facile de parler en story, mais après, c'est faire un truc très, voilà, ouais. Non, ça faut réfléchir. Je trouve que là, ouais. Oui, mais il s'agit que tu réfléchisses à partir de tes clients ou clientes. C'est de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vers toi? C'est ça qui est déclencheur. C'est pas de dire je fais ceci, je fais cela, etc. Ouais, Non, c'est leur envie, leur motivation et leurs bénéfices aussi avec toi. Bon, exactement. L'expérience et la transformation qu'on leur propose. voilà. exactement. Et ça, en quelques mots, l'avantage dans une vidéo, tu peux le dire, quoi. Tu peux vraiment. Et surtout, ce qui impacte énormément, c'est ce qui est incarné, c'est-à-dire euh, Du euh, concret. Du concret, quoi. parler d'un client, d'une cliente, Ouais. en mettant un pseudo, enfin, en changeant le prénom, etc. Moi, je fais beaucoup ça sur LinkedIn, hein. C'est, que ce soit dans mes posts écrits ou que ce soit dans mes vidéos. Et je vais revenir à la vidéo parce que j'ai lâché un peu et je me suis aperçue que j'avais beaucoup moins de vues parce que j'ai moins de vidéos. Donc, je vais Oui, revenir à ça. c'est mécaniquement lié. Pour répondre à Sandra, qui peut-être, si tu as du mal à te mettre en avant, tu peux très bien écrire une publication. La publication, tu la mets sous forme PowerPoint avec le logiciel gamma.app, que je peux en faire en direct, et tu filmes ton écran ou tu te fais un zoom sans montrer ton visage. Et donc, on va t'entendre et on va voir les slides les unes après les autres avec ton curseur qui va bouger sur l'écran. C'est OK. Tu fais une vidéo sans visage, c'est tout à fait possible. D'accord? Est-ce que c'est aussi percutant ou pas pour les gens? Ben non, vaut mieux qu'on te voit bouger dans n'importe quelle émission. Mais c'est déjà un premier pas pour que tu ressentes que ta publication, elle a été likée, elle a été commentée, et ça t'apporte de l'amour, et ça te dit, putain, je vais aller un peu plus loin, quoi. Je vais montrer mon visage. Et puis après, tu me montreras peut-être un peu plus. Puis après, tu feras peut-être une vidéo avec que ton visage, et c'est toi qui vas parler. C'est OK, il faut juste que tu te dises, plus les gens vont te découvrir à distance, et plus ils vont être rassurés quand ils t'auront au téléphone parce qu'ils ont déjà entendu ta voix, ils ont déjà vu toi en tant que... Enfin, je vais vous raconter un truc un peu intime. Il y a 10 ans, la mère de mes enfants partait du foyer. Bon, eh ben, je me suis inscrit sur des sites de rencontres, évidemment. Eh bien, j'ai discuté avec pas mal de personnes.
Et quand je les invitais à prendre un café, j'ai eu, dans 80% des cas, des surprises de décalage entre les photos qu'elles présentaient sur les sites Bah, de c'est rencontre, ça. évidemment, évidemment, et la réalité. Mais des belles, belles, belles Qui n'a surprises. pas vécu ça? Qui n'a pas vécu ça? Souvenir. Mm. Alors, 5 ans après, je m'installais comme reporter immobilier pour les particuliers. Et j'ai aidé donc les particuliers à vendre leur maison en se passant des agences immobilières. Et je me suis aperçu d'une chose suivante, c'est que tous les agents immobiliers faisaient des annonces en embellissant la maison pour qu'elle soit de plus en plus attractive. Et ils ont intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que leur objectif en tant qu'agent immobilier, c'est de montrer aux propriétaires dont ils s'occupent enfin, de la maison qu'ils vont générer de la visite. Et il faut qu'il montre à son patron il faut qu'il ait aussi des acquéreurs pour leur dire, je m'occupe de vous, vous cherchez une maison, je m'occupe de vous, j'ai peut-être trouvé un truc. Il sait très bien que la maison ne va pas leur correspondre, mais il va générer du trafic, ça va rendre service au propriétaire qui dit, ah, j'ai une visite, il s'occupe de moi, mon agent immobilier, et les acquéreurs se disent, oh, waouh, il s'occupe de moi, mais c'est une visite bidon, il le sait déjà, parce qu'il y a une différence entre l'attractivité de la maison présentée et la réalité. Bref, son intérêt n'est pas de mettre une maison cash. Mon intérêt à moi en tant que reporter du particulier, c'est de dire, vous êtes des particuliers, vous ne devez pas être dérangés avec des guignols qui ne sont pas motivés, donc on va présenter la maison exactement comme elle est. Alors je faisais la visite virtuelle de la maison. La visite virtuelle, ça consistait à prendre des photos sous forme de bulles, deux Mm. photos comme ça avec des objectifs semi-hémisphériques, comme ça et comme ça. Et le logiciel prenait les photos et les assemblait pour faire une bulle. Et ensuite, on pouvait donc zoomer dans la photo à n'importe quel endroit. Donc, je faisais, pour une grande pièce, je faisais 2 points de vue, ce qui fait que on pouvait virtuellement se déplacer de, de cet espace de table, par exemple, à celui-là, comme si on se déplaçait physiquement jusque-là. Et quand on était là, hop, on pouvait se rapprocher du mur, regarder les boutons, par exemple. On faisait juste un zoom avec. Et on regardait s'il y avait une prise de courant, etc. Bref, l'objectif, c'est de simuler exactement une visite de maison comme si on était physiquement dedans. Et donc, on voyait, évidemment, on rangeait pas tout exactement. La cave, le grenier, tout ça n'était pas propre, n'était pas très bien rangé. C'est pas grave. Mon objectif, c'était de dire, messieurs, dames, si demain matin, vous avez une visite au dernier moment, votre buanderie, elle sera pas nickel. Votre garage sera pas nickel. Il y aura encore des feuilles, des feuilles mortes sur le devant de votre entrée. Ok, elle peut être le plus propre possible, mais elle ne sera pas nickel. Il vaut mieux montrer une maison dans son jus habituel plutôt que juste un truc parfait qui ne sera pas la réalité. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre ce que les gens vont voir à distance et ce qu'ils vont découvrir sur place. S'il y a une différence, il y a tout de suite un doute dans l'esprit des visiteurs qui se disent, ah, on me cache quelque chose. Il y a peut-être des fissures, il y a peut-être des trucs, c'est pas propre, enfin, c'est pas normal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, si vous êtes imparfait ou si vous faites une vidéo aujourd'hui imparfaite, même en bégayant, et je pense à Godefroy dans ton métier, plus on se rend humain, plus ça touche l'émotion, parce qu'on se rend enfin, au lieu d'être le sachant qui apprend des choses aux autres, on se met juste à leur portée et voilà. Et la connexion fraternelle ou plutôt humaine se crée beaucoup plus facilement. Si ça peut vous aider à vous décoincer pour vous dire, OK, je vais faire ce challenge. Mm. Je vais prendre mon Facebook. Vous pouvez maintenant prendre votre Facebook, l'ouvrir. Et quand vous appuyez sur quoi de neuf ici, là, hop là, il y a marqué, il y a marqué ici vidéo en direct. Ah! Alors, si je fais vidéo en direct, bonjour, aujourd'hui, je sors d'une séance avec 8 de mes clients. On a parlé sur l'importance de la vidéo et tout ça, machin. Et j'appuie sur envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer des choses négatives dans ma life aujourd'hui ou est-ce qu'il va se passer des choses positives? Est-ce que ça va m'apporter de la visibilité positive ou pas? Plus ça va être surprenant pour les gens et plus ça va les impacter. Et si je faisais cette surprise tous les matins, ça ferait quoi? Ma petite vidéo spontanée du matin. Alors, Godefroy? je vais juste faire une remarque. Je ne sais pas si, voilà, mais
peut-être que ça parlera plus à ces dames qu'à ces messieurs. Mais en fait, moi, j'ai super peur des tordus, en fait. J'ai Oui, tordu. mais est-ce que les tordus, c'est un millième de la population ou c'est la moitié? Bah non, mais je sais pas, mais en fait, les gens sont... Enfin, je Alors, pense que c'est un problème moi, d'éducation. Je sais pas. je remercie beaucoup les tordus dans tous mes posts. Quand les tordus me disent, et tu sais pourquoi? Parce qu'il faut monter ton algorithme. Quand les tordus me disent, tu es trop belle, j'aimerais tellement échanger avec toi, j'ai mon message, moi j'ai des raccourcis clavier, donc j'ai relou comme hein, et ça s'inscrit. Merci beaucoup pour l'algorithme, je ne suis pas intéressée. Donc les tordus sont pour moi des vecteurs positifs. Si tu le D'accord. vois comme ça, tu t'en tapes. Parce que finalement, il t'a mis un commentaire et ça a augmenté Ça va faire polémique. moi, Ça je va faire... remercie le tordu. Mais pour moi, c'est pas un tordu, c'est juste un mec il fera il est comme nous, hein. Il frappe à la porte. Je peux entrer? Non, je te propose pas le même service. Tu veux ça? Mais moi, je te le propose pas, donc c'est pas la peine. Mais enlève ça, quoi. Remercie tous les mecs qui vont te dire, tu es trop belle. J'aimerais tant être ton amie. Eh ben, merci beaucoup pour le compliment. Et voilà, et tu fais des messages rapides. Tu vois, enfin, tu fais vraiment des raccourcis et comme ça, tu passes, hein. Merci beaucoup pour ton enthousiasme. Bonne continuation. Yes. Oui, juste, je souligne quelque chose, éviter les formules négatives. Par exemple, je ne suis pas intéressée. Il vaut mieux trouver une formule comme tu viens de dire. Voilà, tout à fait. Merci Toujours, pour ton enthousiasme et ton voilà. intervention. Bonne continuation. Bon vent. Voilà, D'accord. merci. Bon vent. Qu'est-ce que tu crains, Sandra? Quel est le pire qui puisse arriver? Est-ce que le mec va venir frapper à ta porte? Bah, le problème, c'est qu'en fait, moi, je travaille de chez moi. Donc, en fait, les gens, typiquement, ont mon adresse. Donc, en fait, j'ai... Et bon, après, voilà. Mais moi, après, c'est un problème de vécu, d'éducation par ma mère qui m'a foutu les ch'touilles du monde extérieur. Mhm. Eh bien, quand est-ce que tu Et vas j'ai du quitter mal à m'en ça? débarrasser. Je travaille dessus, mais j'ai du mal à m'en débarrasser. Ah, bah écoute, viens, prenons rendez-vous. En très peu de temps, tu vas décoller. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as dans ton mental ça qui est implémenté. Donc, tu peux attirer des gens qui correspondent à ça. Et il Mhm. s'agit que tu évacues ça. Ouais. Pourquoi tu aurais des berzingues? Voilà. Moi, j'en ai pas. J'ai quelques fois, enfin en général une ou deux fois par mois, parce que je dois avoir des brouteurs, vous savez, là sur les maisons africaines là qui m'ont repéré, donc ils me mettent un joli mec, il est veuf hein, en général, et il a une super situation. Ça peut friser l'incohérence, par exemple, il travaille sur une plateforme pétrolière au large de Los Angeles. Bon, bah, pourquoi pas? Et donc gentiment, je mets fake, et puis ça s'arrête. Je supprime même pas. J'ai Ah, arrêté de supprimer. ah, vous les bloquez même pas. Certains, si, quand c'est très, comment dire, quand c'est Là, très, là, très, tu focalises, en parlant de ça même, tu focalises sur eux. Et donc, tu donnes du oui, pouvoir à cette idée-là. oui. Tu arrêtes ça. C'est Tu arrêtes l'histoire, ça. On ne devrait même pas parler de ça, en fait, Sandra. On va c'est parler de ton client type et pas du relou type. Parce que c'est un l'histoire du accord de mental. 1%, même pas un accord de rien, ces gens-là. D'accord. Ta Non, pensée est focus sur tes clients et tes prospects, pas sur autre chose. Yes. Et Excuse-moi d'être Sandra, violente. donc Excuse-moi. Sandra, imaginons que tu as un Mm. commentaire, tu lui réponds et ensuite tu mets ton curseur dessus, enfin sur son prénom, tu cliques dessus et là, c'est Oui, je les bloc. bloque, ouais. Point, Oui, point barre, point barre. Et tu oui. évacues cette idée définitivement de ta journée. Ouais. Bah, typiquement, le premier post que j'ai fait, Jean-Marc, le premier post que j'ai fait, le seul qui a écrit dessus, c'est un gars qui est venu essayer de m'alpaguer, quoi. Mhm, Alors que... mhm, mhm. Ben, c'est le risque, hein. On est tous et toutes face à ça. Mais c'est à nous mentalement d'avoir fait une évacuation ou de faire un travail là-dessus. Mm. Voilà, ça ne se passe que sur le net. Ils sont pas chez toi. Ils arrivent pas chez toi. Je vais faire une petite parenthèse. Je fais du massage depuis 20 ans. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui m'ont demandé si je faisais si je faisais des petites choses en plus, la cerise? Oui, Est-ce que il vous doit y en avoir faites un la cerise sacré sur le paquet. gâteau? Est-ce que vous faites la cerise sur le gâteau et compagnie? Et donc, une fois que j'ai évacué ça,
Et une fois que je me suis dit, il a le droit de demander, j'ai le droit de refuser, c'est nickel, je m'en tape. Moi, je le remercie d'être clair dans sa demande et je suis claire dans ma réponse. On s'en tape. Voilà. Et Dieu sait que les gens qui touchent les corps peuvent être sollicités là-dessus. Une fois que c'est fini, ça va. Et puis quand j'en ai à nouveau, je dis bah, merci beaucoup pour votre demande. C'est pas ce que je fais. Hmm. C'est tout. Voilà. On a les mêmes choses pour les soins énergétiques, hein. Enfin, Ah oui, tout ce qui est j'en ai eu. rapport au corps. C'est quoi une cerise sur le gâteau quand on fait des soins énergétiques? Valide. Il n'y en a pas? Ça commence par un F et ça finit par un N. Et la Oups. masturbation intellectuelle, on le positionne comment? Bon, ça, j'ai. Merde, j'ai enregistré. Chut. Bon, ok. Ça va? C'est bon? Ouais. Oui, moi je vais me remettre aux vidéos du coup. Ça va me booster. Ok, pardon. Merci Jean-Marc. Merci Moi aussi, super, hein, super. Moi aussi, ça me booste pour les vidéos. merci le groupe. Ah ben je vais suivre ça. Je vous ai demandé en ami Ouais, j'ai vu Jacqueline. Super. sur LinkedIn parce qu'il faut qu'on communique ensemble. Hein. Oui. C'est Merci rare qu'on dit Jacqueline. il faut, mais il faut parce qu'on est dans le Yaka, groupe. Yaka. Hein, voilà. Et puis parce Parfait. que et aussi qu'on se commente nos publications. Moi, je suis très boostante, donc ça, je vous promets de le faire. Mais merci de le faire aussi sur moi. Moi, je publie deux fois par semaine en général. Hein. Donc voilà, c'est parce que ça permet aussi de vous voir, vous comprenez? Quand vous venez en commentaire sur notamment mon LinkedIn, on voit qui vous êtes. Comme ça, on peut cliquer sur vous. Moi, je commente de plus en plus. J'avais beaucoup de mal au début quand Jean-Marc m'a parlé de ça. Très franchement, je ne voyais pas tellement l'intérêt. Et aujourd'hui, dans mes prospections, je pense que j'ai plus de 50% du temps en commentaire. Wow. Et petite Je question, ne sais pas où ça va. Je ne connais pas les résultats. Tout ce que je sais, c'est que ça peut impacter. et dans ce que tu commentes, parce que moi je le fais de commenter sur les groupes Facebook, mais dans ce que tu commentes, notamment sur LinkedIn, parce que c'est beaucoup plus professionnel, c'est tout en lien avec ton activité ou peu importe? Ah non. D'accord, peu Je vais importe. vous dire, moi, grâce à ça, j'ai capté un client dans la finance, enfin, dans un groupe de finance. Pour vous dire, c'est l'émission de M6 sur qui veut être mon associé. Mhm. Et j'ai mis quelques réflexions parce qu'il y en a un que je trouve outrancier qu'on va revoir et qui est un type pour moi façon Elon Musk, enfin bon, qui est hors C'est de le mes brun? valeurs. Pardon? C'est le brun? C'est comment il s'appelle? Je dis toujours Baron, mais c'est enfin bon, c'est la petite crevette là qui fait des millions, qui maintenant Oui, organise des séminaires à des milliers d'euros, etc. Et qui dit il faut surtout pas être propriétaire. Roule ma poule avec ça. Enfin bon, bref, c'est l'Elon Musk dans sa tête, hein, parce qu'en réalité c'est pas ça, mais c'est la finance et le fric à tout va. Et il veut pas d'enfants non plus. Enfin bon, il y a tout ça. Et donc, j'ai pointé la dureté de sa communication par rapport à certains, comment dire, futurs clients, hein, ceux qui se présentent, machin, machin. Il est tueur, tueur. Et je trouve qu'on n'a pas besoin de type comme ça, même s'il a plein de fric. Et puis, il y a un des financeurs qui a remarqué ce que je mettais et qui, par moment, est d'accord avec moi. Bon, moi, je suis restée calme par rapport à ça. Et puis, je me suis abonnée à son site, etc., etc. Et parmi eux, il y avait, donc, je commente sous son site des gens, etc. Et parmi eux, ben, il y a celui qui est devenu mon client. Et, euh, pour l'instant, on n'a pas évoqué ça, mais je sais très bien qu'il vient de là. Et c'est un client à plusieurs milliers d'euros. J'ai signé en octobre avec lui. On termine le premier contrat et on va suivre. Et il est venu sur la charge mentale. Et il est venu spontanément me demander un rendez-vous. Hein. Donc, c'est beaucoup plus que votre activité à vous, surtout vous. Plusieurs, là, Sandra, Cécile, Viviane, vous êtes transversales.
Et moi aussi, je suis transversale. Voilà. Moi, j'ai aujourd'hui des clients dans le bâtiment. Le bâtiment va très mal. Eh bien, moi, j'ai, par exemple, un dirigeant qui a 3 ans de carnet de commandes. Bon, voilà. Donc, il s'agit d'oser, quoi. Jean-Marc, on t'entend pas. Oui, pardon. Euh, Parce que donc il y a trois manières de se faire connaître. Un, publier. Deux, commenter. Trois, aller chercher des gens, prospecter. C'est les trois manières vraiment complémentaires. Quand on commente, euh, on, c'est silencieux, et ça permet, quand on fait un commentaire sur une publication, de montrer notre état d'esprit, nos idées, nos désaccords ou nos accords. Les désaccords, c'est très intéressant de dire je ne suis pas d'accord avec vous et d'argumenter ensuite parce que ça va générer un fil de discussion qui fait que la publication, elle va remonter, ça va vous donner encore plus de visibilité à vous, à condition d'avoir quand même configuré votre profil Facebook ou votre profil LinkedIn de la manière suivante. Exactement. Dans la case nom de famille, surtout sur LinkedIn, faites-le donc. Dans la case nom de famille, moi j'ai mis Jean-Marc Well dans la case prénom et booster de chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais commenter ici, je vais commenter ici. Je vais commenter, hop. Qu'est-ce qu'elle dit, Marine? Visibilité, interaction, conversion. Votre profil est bien rédigé. Très juste. Je vais citer la personne très juste. Elle s'appelle Marine Bonny. C'est ça. Donc, quand je mets le arrobase, il me propose par défaut, la première chose qu'il me propose, c'est Marine Bonny. Donc, je vais la citer. Comme ça, elle, ça va attirer son attention. Et je pourrais même citer des personnes que je voudrais attirer. Ça me. Je vais faire un fake, hein, d'accord? Ça me rappelle arrobase Elon Musk. Évidemment, je vais attirer une partie de l'audience d'Elon Musk. Alors, ça doit être celui-là ou j'en sais rien, mais ça me rappelle Bernard Arnault où vous allez mettre votre cible derrière pour que l'audience de la cible voit des notifications en haut à droite dans leur LinkedIn en disant ici dans les notifications, vous avez été cité ou une personne que vous suivez a été citée par Viviane, par Godefroy, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper Ok. puissant. Et donc et en mettant donc ce que je veux, voilà, merci d'avoir partagé, ben non, c'est pas ça que je veux mettre. Bref, je mets ce que je veux dire, et à chaque fois que si je fais commenter, bim, eh bien, il y a marqué Jean-Marc Well, booster de chiffre d'affaires. Je vais mettre un hameçon dans la publication de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est quoi booster de chiffre d'affaires? Les gens vont cliquer dessus, et puis ils vont aller sur mon profil. Et ça génère du trafic sur mon profil. Évidemment, je vais surtout l'enlever, hein, dans les commentaires. Il faut que je le retrouve. Et Ah, vous, vous avez la cible des dirigeants d'entreprise, hein, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont besoin de se ressourcer, ils ont besoin de se détendre avec des massages, hein, par exemple, ou avec des drainages lymphatiques, ou avec, enfin bon, c'est une cible qui en plus peut payer, parce hum, qu'il faut aussi être clair, hein. Je veux dire, hum. voilà. Moi, j'ai cessé de commenter certains parce que je sais très bien que ça va me conduire à rien du tout ou à cesser le contrat très vite parce que ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et financièrement, ils peuvent pas. Hum. Bon, il y a une réalité, hein. Sans être dans le dur financier, il y a quand même une réalité. Voilà. Mais vous, avec vos prestations, pendant un temps, même un auto-entrepreneur, il peut s'offrir vos prestats. Voilà. Et, il y a des groupes hein, d'auto-entrepreneurs, il y a des groupes de femmes, par exemple. Moi, j'en ai trouvé plein sur Facebook hein, que j'ai sollicité. Il y a Femmes de territoire, par exemple, ou Territoire de femmes, ou je sais pas, enfin, Femmes de Femme territoire, de un truc comme territoire, ça. femme de territoire. Ouais, voilà. Femme de Enfin territoire bon, cherche des intervenants locaux pour venir faire des ateliers une heure et demie. Ça leur fait de l'animation et en même temps, c'est gratuit, mais ça vous fait connaître. Moi, je viens d'être sollicité. J'étais jeudi en train de télétravailler justement dans un bar. Il y a deux personnes qui viennent me voir, deux femmes qui s'approchent et qui disaient vous êtes Jean. C'est la première fois que ça m'arrive hein, en 7 ans. Ah, vous êtes Jean-Marc? Parce qu'on est marine et machin, on est en train de monter une antenne de femmes de territoire à La Roche-sur-Yon. On vous voit tout le temps sur LinkedIn. Vous venez d'organiser un déjeuner d'entrepreneurs. C'est génial, on n'a pas pu se rendre disponible. Est-ce qu'on peut en parler? Et elles m'ont invité à faire un atelier d'une heure et demie en septembre prochain. félicitations. Bravo. Ouais, C'est juste un truc de bon, fou. Elle m'a dit ouais. combien de personnes il vous faut? Combien de personnes il vous faut à l'atelier? C'est dingue ça.
Ok. Ben moi, je vais vous donner une autre anecdote. À mon spa, j'ai rencontré une jeune femme qui nage tout le temps, elle s'arrête pas, tandis que moi, j'y vais vraiment doucement. Et un jour, je lui dis, mais vous êtes une vraie compétitrice, hein, c'est une grande nageuse, vraiment les futurs Jeux Olympiques et tout le machin. Elle me dit, ah non, 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 moi, je veux maigrir. Ah bon? Et puis, on échange quelques mots. Elle me dit, j'ai une librairie à tel endroit. Je lui dis, bah, moi j'ai écrit des bouquins, si vous voulez, je peux venir, machin. Et elle me dit, bah, c'est plein jusqu'à enfin, au moins 6 8 mois. Je dis, écoutez, si vous avez une défection, moi je suis là encore quelques temps dans la région, je peux venir, mais je vais venir aussi pour vous commander des bouquins. Et voilà. Et donc, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je me suis positionnée et tout ça, c'était dans la piscine. Ça- Merci beaucoup. On va peut-être terminer là-dessus. Juste une anecdote. La question qu'on pourrait se poser, ça compte pour, c'est valable pour Isabelle, aussi pour Godefroy, évidemment, pour Viviane. La question qu'on peut se poser, c'est où sont physiquement, où vont vos clients idéaux, ceux qui ont de l'argent et un problème, de l'argent pour vous payer et un problème à résoudre, que vous êtes capable de résoudre. Où sont-ils? Et est-ce que vous avez dédié une partie du temps de cette semaine ou du mois à aller dans ce lieu-là? Par exemple, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, j'ai aidé une personne qui faisait de la vente immobilière en VFA, de la vente sur plan. Il était en Vendée, il venait du Nord, il connaissait personne. Et il s'est demandé, il habitait Sainte-Foy. Je lui ai dit à Sainte-Foy, c'est qui tes clients idéaux? Il m'a dit, bah, c'est ces personnes qui ont beaucoup de moyens. Ah oui, bah, en Vendée, c'est bon, on a une grosse concentration de propriétaires de voitures anciennes, beaucoup de patrons nantais qui viennent en Vendée et qui habitent notamment à Sainte-Foy et autour. Et qu'est-ce qu'ils font comme activité? Ça pose la question de l'avatar. Aller dans School, voir le truc sur l'avatar, le client idéal. Il m'a dit, bah, en fait, ces gens-là, bah, ils font du golf, ils font ils ont un bateau au port, etc. Machin. Ok, et il y a un golf à côté de Sainte-Foy? Oui, oui, à 4,5 km, il y a un golf. Alors, il s'est mis à prendre des séances d'initiation de golf. Et qu'est-ce qui s'est passé en 3 semaines? Et ben, à la fin de l'initiation, il va prendre un verre, évidemment. Il a commencé à discuter avec à droite et à gauche. Il s'est aperçu que bah, il y avait des gens qui étaient dans sa cible, évidemment. Et 3 semaines après, il a vendu un appartement à 150 000 balles. Simplement en prenant 3 séances d'initiation au de golf et en discutant à la fin, avec un café à 2,50 €. La question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que vous pouvez Euh, quel est l'endroit pour lequel vous pouvez aller pour 1,50 € prendre un café, télétravailler et rencontrer éventuellement une personne ou deux personnes ou commencer à discuter avec des personnes qui sont dans votre cible? Godefroy, c'est tout à fait pertinent. Tu es au Sable d'Olonne, c'est juste incroyable. Quels sont les établissements dans lesquels ils vont et ils ont de l'argent et ils ont du temps Ouais, mais c'est tout à fait ça. Moi, j'avais un professeur, quand j'étais en master gestion de patrimoine, j'avais un professeur qui était conseiller en gestion de patrimoine, justement, et qui nous racontait que lui, en fait, son bureau, c'était le golf. Il passait tout son temps au golf. Il faisait ses rendez-vous au golf, il travaillait sur ses dossiers au golf. Il golfait de temps en temps, mais en fait, il passait sa vie au golf et que tous ses clients, il les trouvait là-bas. Ok, qu'est-ce que tu attends, Godefroy, pour aller faire du golf? Oui, il faut que je m'inscrive, ouais, c'est vrai. Non, parce que si t'en parles, la semaine prochaine, on va tous te poser la question, hein. C'est Oui, vrai, faut que je m'inscrive au mais même golf. juste aller prendre un café, hein. Moi, Tu pendant un risques temps, je quoi? me suis initiée au golf et dans le club dans le, comment ça s'appelait? Clubhouse. Enfin, dans le café du golf, je rencontrais des gens et j'entendais des conversations, etc., etc., hein. Déjà commencer par ça. Mm. C'est très Il n'y a plus drôle, hein, qu'à. mais c'est une histoire d'état Mais j'y d'esprit, hein. pensais, ça. Ouais, ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit, on est marrant, donc, Oui, je pensais. à faire. C'est sur ma to-do list. Je pensais au MEDEF en Vendée. Pour Isabelle, le MEDEF organise, même si on n'est pas adhérent, des cafés, des petits déjeuners, des cafés ateliers à La Roche. On est invité n'importe quand. Vous allez sur le site du MEDEF Vendée, même pour Viviane, et vous inscrivez et vous participez. Et à la fin, il y a toujours un petit buffet, machin. Et bonjour, et qu'est-ce que vous faites, etc. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, etc. Et vous êtes adhérent? Non, je ne suis pas encore adhérent, je réfléchis, tout ça, machin. Ah bon, et qu'est-ce que vous faites, etc. machin. Et ça engendre. Mais quand on va dans un café MEDEF, on est évidemment à côté de gens qui ne sont. C'est pas comme Dinabaye, en fait. Tu peux trouver des gens Ouais. avec un plus gros pouvoir d'achat et qui auront justement un rayonnement beaucoup plus important. Quels sont les clubs à faire?
est-ce que tu as déjà été, Isabelle, ou Vivienne d'ailleurs, en Vendée, il y a un club qui s'est monté. Les déçus des autres réseaux professionnels, ils ont créé VBC, Vendée Business Club, un truc comme ça. Ils organisent régulièrement avec des personnalités publiques nationales, type Jérôme Kerviel, un présentateur télé, je sais plus qui est-ce qu'il y avait. Bref, ils Il organisent y des a eu, déjeuners ouais, il y a eu des... un déjeuner à 80 balles. Mais pour 80 balles, tu es devant 8 personnes qui sont plutôt patrons de PME, TPE, et pas solopreneurs. Alors, pour 80 balles, juste un déjeuner, aller-retour, ça fait 3 heures ou 4 heures de mobilisé, ben, tu rencontres d'autres clientèles. J'y suis allé à une fois, j'ai rencontré la directrice générale des établissements Soulard, donc gros fabricant de foie gras, de produits de volaille agroalimentaire vendéen. J'ai rencontré Monsieur Cougnot, enfin un des frères Cougnot. J'ai rencontré le patron de la concession Mercedes, la plus grosse concession de Vendée, Mercedes. Enfin, c'était juste un truc de fou, quoi. Je suis reparti avec 5 adresses mail, on a pris 3 rendez-vous derrière, et puis j'ai pas fait l'affaire. Mais ce que j'ai vu, c'est que j'étais dans un autre univers et que je pouvais toucher d'autres personnes. Alors cette année, Et laisser des traces. il Parce laissait que ce des que traces. souvent on oublie, c'est qu'on laisse des traces. Le gros problème, c'est que j'avais les dents, j'avais très faim, et donc je cherchais à pousser mes offres. Ouais. C'est pas ça. J'ai compris cette semaine enfin ce week-end, il fallait pas que je fasse Mm. ça. C'est d'abord la connexion amicale. Surtout ne pas parler. Surtout Mm. juste écouter, poser des questions, ne pas dire Mm. pour susciter l'intérêt et pour que ce soit l'autre qui dise, mais vous, on n'a pas eu le temps de discuter, vous faites quoi? Bah, écoutez, il est un peu trop tard. Je vous propose est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour la semaine prochaine? Et c'est eux qui vont. Ouais, donc je vais essayer de faire ça pour les prochaines semaines parce que. C'est ça, tu vois, moi, Jean-Marc, j'en fais partie du VBC. Oh, tu apprécies? Et oui, en vrai, c'est top. Et c'est vrai que les premières fois que j'y allais, quand je me présentais, j'étais surtout en présentant un peu. Non, non, pas du tout, au contraire, mais vraiment à présenter comme tu disais l'offre. Et ça marchait pas. Et du coup, les fois d'après, je me suis dit, bon, allez, je le fais pas. Rien à perdre. Et là, pour le coup, j'ai signé un contrat. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Oui, mais c'est vrai, moi aussi, hein, je vais vous dire, j'ai ce vécu comme Jean-Marc, où j'étais très push, quoi, et j'avais très envie de signer, et je m'aperçois d'une chose que ben, c'est une erreur. Et en étant même intérieurement plus calme, parce que j'ai plus de contrats, parce que j'ai un chiffre d'affaires qui monte sans cesse, et ben c'est voilà, les contacts viennent plus facilement, et je signe vraiment aussi plus facilement, quoi. Voilà. Bon. Ça peut être difficile à croire, mais c'est vrai. Et la petite question, vraiment, les gens vous posent la question de ce que vous faites? Parce que souvent, Oui, oui, C'est l'objet de ce genre de rencontre. oui. Et c'est d'accord. pour ça qu'il s'agit de vraiment travailler aux petits oignons, c'est-à-dire au mot près sa présentation. Voilà, D'accord. même pas 45 secondes, hein. Moi, j'ai travaillé ça avec des dirigeants d'entreprise il y a longtemps, longtemps. Ils ont eu beaucoup de mal. Après, ils ont connu les fruits, mais aujourd'hui, c'est presque 20 secondes. C'est tout. Avec Internet, c'était pas l'époque du développement d'Internet quand je faisais ça. Et aujourd'hui, c'est 15-20 secondes. Et en Je parlant des bénéfices, c'est tout. Pas en parlant de je fais ça. pas C'est de quoi et de comment, mais de bénéfices. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, c'est l'allègement de charge mentale. Eh bien, c'est pour un mieux-être, pour socialement être plus à l'aise, mais socialement dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Voilà ce que ça donne. Bon, j'arrête. Un atelier pitch la semaine prochaine, ça vous va? Ah, carrément. Godefroy aussi, ça te dit? Ouais, très bien, parfait. Bien, comment se présenter en 20 secondes? Ça va être dur. C'est vrai, Ah c'est non, vrai. c'est super comme expérience, hein. C'est un exercice hyper difficile, mais il n'y a que du bonheur ensuite à se dire, oh ouais, ça m'a plu, c'est déjà mieux, mais je pense que je peux faire mieux. Et semaine, après mois, moi j'en suis à mon 8e ou 9e pitch, et c'est OK. C'est OK, on trouve à chaque fois des nouvelles manières de dire, et puis c'est plus percutant qu'avant. Allez, Bonne 10h17. semaine à tout le monde et on se commente. Ouais. D'accord? Bonne semaine à tous. Bonne Ciao, ciao. semaine. Bonne Merci. journée. Merci, oui, bonne semaine. Bye bye. Au revoir.
Jacqueline, au top. Merci. Je contribue. Mais en même temps, ça me booste. Donc, Ouais, merci. Tu vois, les ouais, vidéos, il faut que vraiment que je m'y remette. c'est vrai, moi aussi. J'ai réalisé à ce moment-là. C'est con, Et voilà. Jean-Marc. Tu le prônes et tu Et, le fais pas. T'es pas crédible. Alors, faut le et faire. voilà, c'est ça. Et pour le, sa présentation, c'est chouette. Hein. J'essaierai d'être là la semaine prochaine. Yes, ça marche. Ciao, ciao, bonne semaine. Ciao. Merci. Hein.